Le persona, ça vient du mot personnage. Et c'est quoi? Ben, c'est le portrait robot de mon client cible. Quelques questions à se poser pour définir son persona. C'est là qu'on va voir les différentes catégories. C'est quoi son rôle dans l'entreprise? Hein, on se souvient qu'ici, on est dans en relation entreprise à entreprise. Donc, notre client cible, la personne qu'on veut convaincre, la personne qu'on veut fidéliser, la personne qu'on veut aller chercher, c'est quoi son rôle? C'est peut-être pas le patron de l'entreprise. Par exemple, moi, si je veux rentrer dans les entreprises comme une de mes clientes qui est coach, puis qui fait des rencontres de team building dans les entreprises, c'est pas le patron qu'elle va essayer de convaincre. Elle va essayer de convaincre le responsable de ressources humaines. Donc ça, c'est le premier élément important à aller chercher. Ensuite, à quel défi est-ce qu'il est confronté que vous pouvez l'aider? Okay? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, mon défi de mes clients, c'est qu'ils sont perdus dans la jungle des réseaux sociaux. Ils n'ont pas le temps de tout défricher, puis ils ont besoin de moi pour régler ça rapidement. Donc ça, c'est leur défi. C'est quoi sa profession? Sa profession, c'est à quel métier est-il rattaché? Est-ce que c'est plutôt de l'industriel? Est-ce que c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, du droit? Donc, c'est quoi son métier? Quel type de service de produit va vendre votre client cible? C'est quoi ses sources d'influence? Où est-ce qu'il va chercher ses informations? Quel type de réseaux sociaux? Où est-ce qu'il va faire sa veille? Est-ce qu'il va lire le Journal de Montréal ou plutôt le Devoir? C'est-tu plutôt un intellectuel ou un gars de bras? C'est quoi les sujets dont il aime parler? Ensuite, ben là, le fameux sociodémographique qu'on va aller chercher dans le client cible sur Facebook, par exemple, c'est quoi son âge? Il est célibataire, il est marié, il a une famille, y a-t-il quelqu'un qui a des gros diplômes? C'est-tu quelqu'un qui a fait beaucoup de voyages, de pays? Donc, c'est sûr que cet aspect-là, dans du B2B sur LinkedIn, va être moins puissant que les autres, mais ça peut quand même faire une différence si on s'adresse, par exemple, au cadre supérieur, dans la trentaine, dynamique, on ne fera pas la même chose que si on s'adresse au cadre supérieur qui est proche de sa retraite. Là, ici, attention, c'est important de le prendre en compte, c'est son persona négatif, c'est-à-dire, c'est quoi que vous ne voulez pas. OK? Exemple, moi, là, le client qui pense qu'il sait tout sur tout, puis qui est tout le temps en train de s'ostiner, ça m'énerve. Plus vous êtes capable de répondre à ces différentes questions, plus vous allez cibler votre client et plus ça va vous rapporter au niveau des contacts, aller chercher des gens directement sur vous avez besoin.